Chancelier de l'Institut, membre de l'Académie française, ancien ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos, merci d'être là. On va parler philosophie, on va parler, on va prendre de la hauteur. Dans une époque si terrible avec ce virus, où on parle de confinement, on parle de la peur des autres. Vous nous dites quoi en gros? Vous nous dites, et on va parler de Ovide, vous allez dire qui était ce penseur qui peut-être peut nous être utile aujourd'hui. Finalement, que peut nous apporter la philosophie? En tous les cas, ce que peut apporter Ovide, c'est cette immense confiance dans la nature humaine, qui est portée par le désir, qui est portée par l'envie de connaître autrui, par l'envie de séduire, par l'envie de plaire, de communiquer, d'échanger, et plus encore, par l'envie de se fondre dans la nature, parce que pour Ovide, la nature humaine et la nature tout entière, animal, faune, pierre, c'est la même chose. Oui. C'est une seule vie qui porte tout le monde, et il faut s'intégrer le plus possible dans cette espèce de grand mouvement de la vie tout entière. Oui. Alors, c'est un livre publié chez Fayard, Ovide, désirer, renaître, survivre, Xavier Darcos. Mais vous avez une passion pour Ovide. D'abord, qui était ce Oui, alors c'est personnage? vrai que c'est une passion qui n'est pas unanimement partagée, parce qu'Ovide n'est pas le poète latin le plus connu, on connaît beaucoup plus Virgile ou Horace. Mais Ovide est certainement celui qui, sur le plan de sa vie personnelle, est le plus extraordinaire, le plus intéressant, le plus passionnant, même sur le plan de la personne. Voilà un homme qui est né au moment où César est assassiné, c'est-à-dire au tout moment où commence l'Empire romain. Il est beaucoup plus jeune que Virgile. Il commence par écrire, parce que c'est un poète mondain, une littérature érotique, pour parler clair. L'art d'aimer, les remèdes de l'amour. C'est de ça dont d'ailleurs on l'associe encore beaucoup aujourd'hui. Beaucoup, à juste titre, même un peu coquin, mais très drôle. Il donne une sorte de portrait théâtral de la Rome aisée de cette époque, la belle époque presque, avec la paix revenue grâce au début de l'Empire. Puis ensuite, il se rend compte que c'est plus très à la mode, que l'empereur Auguste veut remettre un peu de morale dans la société. Il veut être plus rigoureux, il veut restaurer les mœurs à l'ancienne. Alors il dit peut-être arrêter un peu de raconter des coquineries. Oui. Et il essaie de s'inscrire dans la mouvance générale des œuvres sérieuses. Et il écrit donc Les Métamorphoses, un livre absolument incroyable et sans exemple. Voilà un poème gigantesque de 12 livres qui essaie de raconter toute l'histoire de l'humanité depuis la création. 12 livres pour 12 raconter l'histoire de l'humanité. Depuis la création, pour montrer comment on se fait l'histoire uniquement à travers des séries de récits de métamorphose. Oui. Depuis la naissance de l'homme au moment de la création de l'univers jusqu'à son temps, c'est une succession d'histoires de métamorphoses, de mutations, de personnes qui changent, qui sont transformées en fontaines, en arbres. Oui. Et tout ça finit par faire le sens de l'histoire et créer l'histoire du monde elle-même. Le monde est une métamorphose, le présent n'existe pas, tout est en devenir. C'est absolument fascinant. C'est une sorte de méditation sur la destinée humaine. Oui, absolument. Et d'espérance aussi, parce que au total, à la fin des Métamorphoses, Ovide dit en gros, rien ne meurt, tout se transforme. Et finalement, il croit à une sorte de théorie de la métampsychose. Quand nous mourrons, nous allons réincarner dans quelque chose d'autre. L'esprit continuera. Nous ne mourrons pas. Le dernier mot, d'ailleurs, de cette gigantesque fresque de 12 000 vers, c'est « Oui, Wam, je serai vivant, je vivrai. Oui. » Point. Oh ben ça, c'est un optimisme fantastique. C'est un texte sans exemple. Non mais Xavier Darcos, on en a tellement besoin en ce moment d'entendre ça. On en a tellement besoin, parce que, alors je disais, le sous-titre du livre, c'est « Désirer, renaître, survivre ». D'abord, désirer. Alors vous nous parlez de l'érotisme, du plaisir qu'il y a derrière Ovide, finalement de dire aux autres, jouissez, profitez. Et du plaisir partagé avec une grande liberté accordée aux femmes. Elles prennent l'initiative, elles sont en quelque sorte maîtres du jeu, elles organisent les lieux de rencontre. Il y a tout un théâtre aussi dans les amours, le remède et l'art d'aimer, parce que ça se passe dans des thermes, au cirque, sous des colonnades, dans des jardins, on se donne des rendez-vous. Donc on a aussi une sorte de décor de la Rome impériale qui est assez intéressant. Oui, mais qui va à l'encontre aussi des conventions, qui montrent aussi une forme de c'est pour ça qu'après c'est un peu recadré quand même. Oui. Et aussi, alors il faut dire la troisième partie, pourquoi survivre? Parce que, pour une raison que personne ne connaît,
subitement, en 8 après Jésus-Christ, Auguste décide que Ovide doit quitter Rome, définitivement, tout de suite, immédiatement, dans la nuit, disparaître de la circulation, ses œuvres sont interdites, on ne les trouvera plus en bibliothèque, et il est relégué, exilé, au fin fond de l'Empire, dans l'actuelle Roumanie, pratiquement dans un endroit qui n'est même pas dans l'Empire romain, qui est à la limite du Limès, et il va mourir là-bas au bout d'une dizaine d'années en vivant dans des conditions très très difficiles. Et là, il écrit des lettres d'exil, les Tristes et les Pontiques, qui ont inspiré tous les poètes de l'exil. Du Bellay, Victor Hugo, même les déportés du Goulag, comme Mendelstam par exemple, écrit un livre qui s'appelle Les Tristes, Tristia, qui reprend... Oui. Et donc il invente, au fond, le genre littéraire qu'on peut appeler la poésie d'exil. Donc l'amour, la confiance incroyable dans la résurrection permanente de la vie et survivre quand même en écrivant lorsqu'on est loin de tout et qu'on a tout perdu. Mais aussi résister à l'arbitraire, peut-être au pouvoir des dieux. Bien sûr. Ça, est-ce que ça nous parle aujourd'hui, ça ? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, dans les livres de l'exil, il y a évidemment beaucoup de plaintes, beaucoup de jérémiades, on peut le comprendre, mais il y a aussi une contestation profonde de l'ordre divin tel qu'il est imposé par la politique et de la politique elle-même. Et donc, il y a cette idée, au fond, que l'esprit de l'exilé résistant, c'est au fond l'image même de l'homme libre. Et ça, je le répète, ça a beaucoup inspiré d'autres poètes parce que ce qui ferait normalement la déchéance de n'être abandonné, exilé, devient sa dignité et son cri de révolte contre l'ordre du monde. Oui, ce qui est incroyable, c'est lire Ovide aujourd'hui. Quel sens ça a, Xavier Darcos, au fond ? Dans notre société, est-ce que c'est un appel à une certaine forme de désobéissance ? C'est quoi ? Il y a tout cela à la fois. D'abord, c'est lire un poète exceptionnel, parce qu'on parle comme d'un penseur, mais c'est un très très grand poète qui a fasciné des générations. Vous savez, il y a un moment, il était tellement célèbre qu'on a parlé de l'âge ovidien au XIIIe siècle. Il est tellement célèbre qu'il n'y a pas un peintre, il n'y a pas un musée qui ne soit pas rempli de scènes empruntées à Ovide. Chaque fois que vous allez dans un musée, que vous voyez une métamorphose, je ne sais pas moi, Narcisse en train de se mirer dans un lac avant de se noyer, ou que sais-je, ou une nymphe qui est poursuivie par quelques dieux et qui se transforme en arbre ou en fleur, c'est Ovide. Donc il est tout le temps présent. Et pour répondre précisément à vos questions, pourquoi lire Ovide ? Parce qu'il faut lire un grand poète, mais surtout parce qu'il faut lire quelqu'un qui a tout vécu. Alors on a devant nous une sorte de modèle d'une vie complexe, complète, la folie de l'adolescence et de la jeunesse, l'âge adulte où on devient un peu sérieux, et une sorte de vieillesse où il faut méditer sur le sens des choses. Et donc on a une sorte de condensé de la vie d'un homme libre. Oui, finalement, une sorte de manuel de survie. Oui. Et de plaisir aussi, de plaisir de lire. Je crois qu'il faut revenir aux anciens, parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas des vieux barbons, des raseurs, ce sont des esprits supérieurs et qui avaient fondé cette supériorité essentiellement sur une idée simple, la liberté. Merci beaucoup, Xavier Darcos. Ovide, désirer renaître, survivre, publié chez Fayard, votre nouveau livre. J'espère qu'on a envie de relire Ovide. Ça fera du bien par les temps qui courent. Surtout en ce moment. Merci, Xavier Darcos.